Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 4 au 10 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et lire et découvrir les messages qui vous sont adressés avec cette semaine, fin de semaine, dimanche 10. Nous commençons avec une nouvelle lune, nous finissons cette semaine, mais nous commençons une nouvelle lune, un nouveau cycle. Dimanche 10 à 10 h à peu près, nouvelle lune en poisson, donc on ira tirer une carte d'oracle du message de vos guides pour l'occasion, mais nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Amis Verseau, vos énergies. Amis Verseau, je n'ai pas tiré cette carte-ci, donc on va la tirer, c'est juste pour moi, mais je le fais. Parce que sinon ça me manque, amis Verseau. Vous avez Pratyahara. Et maintenant, nous allons commencer, amis Verseau. L'expansion du Nord et la clarté des montagnes. L'expansion du Nord, le message de la carte numéro 1. On fait au tout début, on commence par le 1. Malgré la guidance, faites vos propres recherches. Concentration et honnêteté sont nécessaires pour surmonter les obstacles. Vous avez conscience de votre savoir, vous connaissez le chemin vers votre véritable nord, alors gardez courage pour entamer les prochaines étapes. Nous avons peut-être différentes raisons d'être dans la vie et non une seule. Il est temps de vivre une véritable aventure. Amis Verseau, on va aller voir l'exercice associé. Exercice associé pour vous, mes amis Verseau, pour cette semaine du 4 au 10 mars. La terre et le chakra racine. Restez bien ancré, mes amis. La fréquence de la terre active notre connexion profonde à ce plan physique en nous révélant la beauté de toutes les caractéristiques de notre mère la terre et celles plus éthérées et spirituelles de notre nature. L'exercice associé à la terre. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de vous souvenir de vos origines. Vous êtes un esprit, la source, dans un corps physique. Prenez-vous soin de ce corps. Êtes-vous à l'écoute de ses besoins et de ses désirs? Avez-vous conscience de l'intensité de votre lien à la terre-mère? Prenez-vous soin d'elle. Sortez et ressentez la sensation de vos pieds sur la terre. Enlacez un arbre. Immergez-vous dans la lumière du soleil. On va aller voir l'énergie majeure pour vous. En fait, il y a une simplicité à avoir et une honnêteté à avoir sur la situation telle qu'elle est. C'est comme ça que le nouveau voyage commence en fait. On va aller voir l'énergie majeure. Le diable et le papa. Et oui, voir les choses vraiment telles quelles. Parce que là, vous vous confrontez à une énergie qui n'est pas forcément négative, mais face au pape, il y a quand même une morale, il y a quand même un sens profond à mettre dans cette énergie-là. Par rapport à une clarté, à une officialisation, quelque chose que vous devez, sur laquelle vous devez faire. Vous devez faire avec une façon de penser, des valeurs, une morale, un chemin qui n'est pas trouble. Les choses sont comme ça et c'est officiel, c'est clair. Il y a un travail à faire par rapport à ça. Peut-être parce que vous avez un souci par rapport à l'autorité, à ce qu'on vous dit de faire et de ne pas faire. Ça peut se représenter cette semaine. Donc il faut être honnête aussi avec ses propres fonctionnements, avec sa propre façon de vivre et de faire les choses. Pourquoi vous fonctionnez comme ça? Si vous êtes objectif avec vous, ça sera beaucoup plus simple aussi de passer ce cap, de passer les difficultés de cette semaine. Si vous acceptez que vous fonctionnez de telle ou telle manière. Si vous êtes attaché, lié, obligé, vous vous sentez obligé de faire par obligation extérieure, mais que vous ne pouvez pas démonter parce que c'est comme ça et c'est pas autrement.
Là aussi, c'est un sujet de réflexion que vous pourriez avoir. Pourquoi vous vous interdisez de faire table rase et de vous lancer vers quelque chose de nouveau aussi, de partir à l'aventure. La vie n'est pas qu'une chose, qu'un bloc, c'est plein de petites aventures, plein de grandes aventures aussi. On n'est pas forcément obligé de faire toujours la même chose toute la vie. Ou si on l'est, si ça nous convient. Mais dans ce cas-là, cette obligation n'est plus une contrainte. On y trouve aussi un intérêt, un avantage. On va aller voir, amis Verseau. Trois cartes pour vous. Amis Verseau, trois cartes. La grande prêtresse à l'envers, l'as de coupe à l'envers. La 3 de denier à l'endroit, la 6 de bâton à l'envers. Semaine du 4 au 10 mars. La 4 de coupe à l'endroit et la 8 de denier à l'envers. Oui, bon, on va faire une petite pause parce que ce que vous produisez, c'est trop. Il se passe trop de choses et vous avez besoin de faire un break. Parce qu'en plus, ça ne produit pas vraiment ce qu'il faut. Donc, il faut réfléchir à ce que vous voulez. Ensuite, alors la grande prêtresse à l'envers, elle en sait des choses. Et elle peut même les dire, ces choses-là. Et ça peut être un petit peu embêtant. Ou alors, elle ne veut plus rien dire de ce qu'elle sait. Et là aussi, ça peut devenir embêtant. Mais dans ce cas-là, j'ai l'impression quand même que vous travaillez avec ces énergies de manière personnelle. Il y a quelque chose qui aurait pu être possible émotionnellement, mais qui ne rend pas du tout correctement, et vous le sentez. Est-ce que vous le révélez à vous-même? Pas forcément. Ou est-ce que justement, si vous le révélez fortement, peut-être? Parce que vous travaillez l'énergie du diable. Vous avez la 3 de denier, donc ça se passe plutôt bien. Vous êtes en association avec certaines personnes. Alors, chaque étape est importante, chaque étape n'est peut-être pas réussie, mais en tout cas, l'idée que l'énergie que vous y mettez, à chaque fois que vous essayez de faire avancer quelque chose, il est là. Bon, les gens extérieurs sont là aussi, il y a une construction qui est possible, on essaye de faire quand même, de créer ensemble. Mais il y a comme à chaque jour suffit sa peine quand même. À chaque événement, il faut y revenir. Il y a quelque chose comme ça d'un petit peu répétitif. Et d'ailleurs, avec la 8 de denier, il y a quand même quelque chose de répétitif dans ce fonctionnement. Et le résultat n'est pas forcément évident ou n'est plus satisfaisant. À chaque fois qu'on se relance dans quelque chose, est-ce qu'on a vraiment envie de s'y relancer encore? Et en même temps, c'est quand même sur un projet qui est très positif de base. Mais vous avez peut-être une perte d'énergie. Et d'ailleurs, avec la 4 de coupe, vous vous reposez à la fin de ce parcours. Et vous avez besoin de vous reposer à la fin de ce parcours pour savoir ce que vous voulez au fond. Ancrage, c'est le conseil. Prendre le temps de se poser, de se réancrer, de savoir ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas. De cet as de coupe qui devait arriver et qui n'arrive pas. Ou qui n'arrive pas comme vous voulez, vous n'avez plus l'énergie de donner vous-même, de proposer cet as de coupe, cet émotionnel ouvert, ce cœur ouvert. Donc là, il y a quand même quelque chose à voir un tout petit peu différemment et peut-être à se relancer dans une nouvelle aventure. D'être honnête avec vous par rapport à ce qui se passe là, c'est-à-dire votre manque d'énergie, à chaque fois remettre le couvert sur quelque chose. Et c'est peut-être juste sur cette période-là, hein, ça passera. Mais là, cette semaine, on sent que si c'est vous, que ce soit, c'est peut-être quelqu'un d'autre dans votre vie, mais ça aura un impact sur vous dans ce cas-là. Faut voir. Qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui ne vous convient plus? Est-ce qu'il y a quand même des avantages à se relancer à chaque fois ou est-ce qu'il y a quand même des inconvénients? Vous avez un peu l'impression d'être obligé cette semaine. De réfléchir à ce sens des obligations ou de ce fonctionnement. On va aller voir
émotionnellement, amis Verseau. Émotionnellement, amis Verseau, sur ces énergies, émotionnellement. Bon, As de coupe, il est là. Et 4 de coupe. Qu'est-ce que vous allez faire de cet As de coupe? J'ai envie de le... Franchement, la proposition, ce qui est arrivé là, ça vous a un peu... 6 de denier. Vous devez être aidé. Cette semaine, vous allez être soutenu, je pense. On va essayer de vous redonner un petit peu le peps. Vous donner les moyens. Donc, vous allez y arriver. Vous allez faire le truc. Mais, voilà, 5 de denier. Au final, il y a un petit coup de mou. Au final, il y a un petit coup de mou. Il y a quelque chose, il y a une ouverture du cœur qui est possible, qui a été peut-être enclenchée par quelqu'un d'autre que vous, hein, mais il y a une ouverture, il y a quelque chose qui s'est passé où on vous offre, il y a une proposition de nouveau départ émotionnel. Bon, ça marche, mais il faut toujours s'y remettre. Il y a quand même cette idée de toujours s'y remettre. Là, avec la 3 de denier et la 6 de denier, vous êtes soutenu. Ça fonctionne, vous êtes aidé, on peut vous donner des moyens, vous n'êtes pas seul, il y a des gens qui peuvent intervenir et vous donner des clés, des idées, il y a du soutien. Mais en fait, le fond, c'est que vous revenez toujours à la problématique de la 5 de denier et vous avez vraiment besoin de réfléchir à pourquoi vous êtes dans ce cycle-là en ce moment, à devoir toujours vous remettre à l'ouvrage en perdant encore quand même un petit peu d'énergie maintenant. Vous perdez un petit peu d'énergie, vous avez peut-être moins l'envie de vous relancer. Vous y remettre là, ouf. Alors peut-être parce que vraiment concrètement vous n'avez pas de chance non plus. Ben, bon, si c'est l'occasion, dans ce cas-là, si vous n'avez pas les moyens, vous allez rester chez vous et ça sera très bien. Et vous allez pouvoir vous reposer aussi, c'est pas un mal, hein, du coup. Le rendu n'est pas forcément très bon, la bonne volonté y est. De manière générale, la bonne volonté y est. Vous ne voyez pas mal dans cette situation, mais est-ce que vraiment vous avez de l'énergie encore là-dessus? Ou les moyens? Ou le fond? Vous réfléchissez peut-être aussi, certains Verseaux, à comment aider des gens qui sont encore plus nécessiteux que vous, ou qui sont encore plus dans le souci que vous. Là, il peut y avoir des interrogations sur comment vous allez faire pour trouver votre façon de soutenir des personnes qui ont besoin de vous sur une problématique, je pense, qui vous est relativement commune. On va aller voir les Verseaux en célibataire. 4 de bâton, 8 de bâton. Alors, ben là, c'est pas le diable, c'est le diable sur cette carte. Vous dansez avec le diable, vous dansez avec votre façon de faire, vos engagements. Vous êtes pas mal. Oui, c'est le diable. On pourrait dire que c'est un petit diablotin. En tout cas, de manière soudaine. Alors, effectivement, il y a peut-être des communications, des brisures, un rythme qui est un petit peu perturbant pour vous. Des situations qui s'accélèrent, qui sont un petit peu perturbantes. Où tout à coup, vous étiez extrêmement ouvert à tout le monde. Et tout à coup, vous ne parlez plus à personne, par exemple. Ça, c'est... Parce que voilà, c'est un fonctionnement que vous avez, donc vous êtes là-dedans, vos engagements, vous en êtes, vous baignez dans cette façon de faire, dans ce fonctionnement-là. Vous dansez avec ces énergies. On va aller voir les Verseaux en amour flou. Alors ça, c'est le valet de bâton. Et ici, nous avons le roi de bâton. Le roi de bâton, il porte sa charge aussi.
Rallumer le feu. Rallumer le feu, c'est un peu compliqué. Vous êtes, évidemment, vous avez de la bonne volonté. Je pense que vous aurez besoin que quelqu'un vous motive. Parce que vous, tout seul, je ne pense pas que vous le ferez. Vous attendez peut-être qu'on vous aide, qu'on vous remotive à vous lancer dans quelque chose. Vous avez besoin d'être rassuré par quelque chose de plus grand que vous. Une personne qui sait un tout petit peu plus que vous. Qui sera dans le même projet que vous aussi. Parce que c'est énorme un peu. C'est peut-être un peu énorme pour vous. On va aller voir les couples. De coupe. Bah vous avez quand même la sensation d'être arrivé à quelque chose ensemble. Alors déjà c'est pas mal. Déjà on va peut-être s'arrêter là. On va peut-être faire un petit break. Là, ils sont arrivés après. Ils ont récupéré tout ça. On dirait qu'ils ont nagé pendant des mois et des mois pour arriver à récupérer quand même toutes ces coupes, ces 10 coupes. Ils sont arrivés sur le sable. Ils sont contents, ils se serrent dans les bras, ils disent déjà là, on est bien, on est bien. On va déjà se féliciter de ça. Et c'est peut-être ce dont vous avez besoin, de faire un break, là, les versions en couple, et de vous dire, on va peut-être déjà commencer par là, se reposer un petit peu sur le sable. Parce que déjà, on a beaucoup fourni d'efforts là-dessus, et on en est content, on est fiers de nous, mais repos. On va aller voir matériellement, concrètement. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de coupes, mais après, ils n'ont pas encore construit. Il y a quand même encore un souci concret, réel et matériel dans leur vie, hein, quand même. Bon, mais l'essentiel, c'est quand même toutes ces coupes qui sont là. L'essentiel, c'est d'être ensemble. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis Verseau, matériellement, concrètement, vos énergies pour la semaine du 4 au 10 mars. Le jugement, 2 fois. Le jugement avec le diable aussi en dos de deck. J'ai pas vu. 3 de bâton. Bon, il faut se reprojeter. Il faut recommencer à mettre des choses en place. Le diable. La mort. Cavalier d'épée, alors là, vous qui disiez que vous vouliez vous reposer, et la 9 de coupe. Il y a quand même l'urgence et peut-être le besoin de justement imposer un petit peu plus ses choix par rapport à votre besoin de récupérer, de vous ancrer, de voir aussi comment vous allez vous lancer, avec quelle énergie dans des nouveaux départs. Le jugement, le diable, vous pouvez être réveillé, vous pouvez être... il y a quand même l'idée que vous êtes secoué par les énergies cette semaine, ou que vous l'avez été, mais que ça continue. Et là, il va falloir essayer de travailler à pourquoi ça continue, votre fonctionnement. Est-ce qu'on ne révèle pas quelque chose chez vous? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous oblige à vous réactiver? Est-ce que vous devez le faire? Est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que vous vous sentez de le faire? On revient à cette problématique du « je suis obligé de ». Oui, alors là, effectivement, il y a quand même ce questionnement-là. Il y a une information, une réactivation. Il y a l'idée d'un fonctionnement qui peut être positif, qui peut être négatif, qui peut vous apporter et l'un et l'autre, sur lequel il va falloir aussi réfléchir, vous faire aider peut-être, vous sentir soutenu par rapport à ça si vous voulez vous traiter ce sujet-là en tout cas. Pas forcément vous en débarrasser, mais accepter et accueillir cette facette de vous-même. Et avec le cavalier d'épée, on a quelqu'un qui peut vraiment vous acculer, vous tendre par rapport à ce sujet-là et vous dire, bah, très bien, dans ce cas-là, montre-moi de ce que tu es capable. Vous pouvez vous sentir agressé, hein, par des gens extérieurs, par la situation, les événements extérieurs, par des communications, par des informations qui vous tombent dessus. Vous aviez juste envie de vous reposer. Voilà, on vous presse, on vous oblige. On vous presse et on vous oblige à regarder en face cette énergie du diable.
Alors, vous pouvez aussi décider du coup de monter sur votre cheval et de vous lancer aussi. Mais là, on est vraiment dans des énergies où vous n'avez pas les fonds, l'énergie émotionnelle. Vous êtes fatigué, vous avez besoin de repos, vous avez besoin d'être avec les gens que vous aimez et c'est tout. Bon, alors c'est peut-être pas si évident que ça. On va aller voir. On va aller voir le message de vos guides, amis Verseau, pour cette nouvelle lune du dimanche 10. Intéressant pour poser de nouvelles intentions. Amis Verseau, nouvelle lune, quel est le message ? Coupez les cordes. Ayez confiance en l'univers. Couper les cordes, c'est le message pour vous, amis Verseau. En spiritualité, les cordes sont les liens énergétiques qui nous relient à une situation, une personne ou un lieu. Il en existe différentes sortes, mais dans ce contexte, ce sont des connexions aux situations ou aux personnes qui ont sur nous un impact négatif et épuisant. Nous pouvons également créer une corde négative quand nous attendons des résultats d'une certaine situation, surtout quand elle échappe à notre contrôle. C'est donc un moment important pour que vous relâchiez tout attachement aux autres, aux situations, aux lieux, aux attentes ou à tout ce qui pourrait limiter votre joie. Les anges vous enveloppent d'une lumière d'amour afin que vous vous détachiez en douceur des situations épuisantes, dramatiques ou nocives pour votre santé ou votre projet de vie. Si vous vous retrouvez pris au piège dans une situation que vous savez malsaine ou négative, la sagesse angélique vous encourage à demander l'aide dont vous avez besoin pour vous en libérer. Soyez sûr que les anges vous guident en ce moment pour abandonner votre besoin de diriger ou de contrôler, afin que vous puissiez accueillir le soutien spirituel qui vous est offert. Quand vous priez vos anges de vous aider à couper les cordes, ils vous aident aussi à dissoudre les connexions qui vous retiennent dans une situation négative. Vous devrez également réaliser votre part en vous retirant des situations douloureuses et épuisantes. Si vous avez des questions concernant une situation, une relation ou un aboutissement, sachez que vous êtes guidé vers un nouveau chemin pour avancer qui sera plus gratifiant et redynamisant pour vous. Finalement, couper les cordes est un acte de soin et d'amour pour soi. Amis Verseau. On va aller voir le message pour vibrer haut cette semaine, pour vibrer bien plus haut, amis Verseau. Peu importe ma situation actuelle, l'univers m'envoie toujours les meilleures solutions pour m'aligner à ma santé parfaite. Je suis protégée et je sais que tout vient à moi au bon moment pour que ma santé soit radieuse et optimale. Les mots-clés sont protection, sécurité et santé. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Verseau, et je vous dis à très vite.